Bien, bienvenue à cette autre session du cours sur l'analyse plastique. Alors, donc, nous continuons avec les TD cet après-midi. Et donc, jusque-là, nous avons travaillé sur soit des poutres droites, soit des portiques, mais dont les photos étaient perpendiculaires aux caresses. Donc, c'est-à-dire que les barres se coupaient à angle droit. Alors maintenant, on va aborder un dernier aspect qui est donc application au portique. Application au portique. Voilà. Avec barre à angle, avec barre à angle non droit. Angle non droit. Absolument. Absolument. Dans ce cas, premièrement, il faut calculer en détail les angles de rotation. Il faut calculer en détail les angles de rotation. Voilà. Ensuite, déterminer aussi en détail les déplacements des points d'application des forces. Déterminer aussi en détail les déplacements des points d'application des charges points d'application des charges qui vont évidemment intervenir dans le TTV. Absolument. Pour cela, on va utiliser le transport, la formule du transport des déplacements. Pour cela, alors, un outil nécessaire, c'est la formule du transport de déplacement. Absolument, transport de déplacement, valable pour les mouvements solides rigidifiants. Absolument. Les mouvements solides rigidifiants. Voilà. Alors, on rappelle donc que si le segment AB est un solide, alors ce transport peut s'écrire que U de B est égal à U de A plus oméga AB vectoriel AB. Voilà. On dit alors qu'on a transporté le déplacement de A dans celui de B. Absolument. On dit alors dans ce cas que on a transporté le déplacement de A dans celui de B. Et ici, oméga AB est l'angle de rotation de bloc du solide AB. Voilà. Donc, voilà les outils complémentaires dont nous aurons besoin pour traiter les portiques avec barre à angle non droit. On va directement passer à un exemple. Voilà.
traité. Voilà. Alors, donc, pour l'exemple bien, je rappelle l'énoncé. Alors, on rappelle ici l'énoncé. Voilà. Donc ici, on demande de faire l'analyse limite de cette structure. Voilà. Voilà. Avec là une force F. Ici une force F. Voilà. Ça c'est le nœud A, ça c'est le nœud B, ça c'est le nœud C, ça c'est le nœud D et ça c'est le nœud E. Alors les côtes sont L sur 2, L sur 2, L sur 2, L sur 2. Ensuite. Et ici, pareil, là nous avons L sur 2 et L sur 2. Ensuite. Voilà. Alors ici, on voit très bien que le nombre de SPC de sections potentiellement critiques, c'est 3 seulement. Et ces sections critiques sont tout simplement B, C et B. Voilà. Une analyse de structure simple montre que le degré d'hyperstasticité de cette structure, c'est 1. Voilà. Ce qui fait donc qu'on a besoin de 2 rotules pour créer un mécanisme. Donc H plus 1 est égal à 2. On a besoin de 2 rotules pour créer un mécanisme. Et le nombre de combinaisons, le nombre de modes de bulle possibles, c'est C. Donc 2, donc 3. Ce qui fait donc 3 factoriels sur 2 factoriels que multiplie 1 factoriel. Donc ça va faire 3. Voilà. Et donc, on peut directement lister les modes possibles. Les modes possibles, c'est donc par exemple BC, BD et CD, tout simplement. Voilà les modes possibles. Voilà. Donc, nous allons donc prendre ces 3 modes de ruines possibles et les analyser en détail et pour chacun d'eux, calculer le multiplicateur de charge. Alors, prenons par exemple donc le mode BC. Alors, prenons par exemple le mode BC. Alors, prenons par exemple le mode BC. Alors, si je prends par exemple le mode BC, alors mode BC, ça veut dire que on crée une rotule en B et une autre en C. Alors, il faut donc imaginer une cinématique. Voilà. Donc, si on imagine ici une rotule en B et une autre en C, voilà, on peut avoir cette cinématique possible là. Voilà. Voilà. De telle sorte que si cet angle-ci c'est θ, alors cet angle-là également est θ. Si cet angle-ci c'est β, alors cet angle-ci également est β. Et cet angle-là évidemment est gamma. Voilà. Donc, pour trouver la relation entre bêta, alpha et θ, nous devons donc utiliser les 2 outils présentés en début de cette session, à savoir donc la formule de transport des déplacements et évidemment la compatibilité cinématique. Donc voilà les 2 outils qui vont nous permettre de trouver les relations entre alpha, bêta
Puisque ici, comme les barres ne se coupent pas en le doigt, c'est difficile d'imaginer dès le départ les relations qu'il y aura entre ces angles. Donc, pour cela, nous allons donc trouver les formules de transport entre les différents nœuds significatifs et ensuite écrire la compatibilité. Alors, par exemple, supposons que je veux transporter le déplacement de A dans celui de B. Alors nous allons donc écrire que UA est égal à UB, plutôt UB est égal à UA plus, voilà, oméga AB vectoriel AB. Voilà, ça va donc faire 0, 0, 0, puisque le point A ne bouge pas. La rotation de bloc de AB, c'est θ, donc ça va faire donc 0, 0 et θ suivant Z. Vectoriel, alors, x de B moins x de A, ben c'est L sur 2. Y de B moins Y de A, c'est 0. Z de B moins Z de A, c'est 0. Absolument. Donc tout ceci fait 0. L, θ sur 2 et 0. Absolument. Voilà. Alors maintenant, je vais transporter le déplacement de B, par exemple, dans celui de C. Voilà. Alors je vais donc dire que UC est égal à UB, voilà, plus oméga BC vectoriel BC. Absolument. C'est-à-dire que là, on transporte le déplacement de B dans celui de C. Absolument. Donc, UB, on vient de le calculer, donc on le reporte. Ensuite, oméga de BC. La rotation de bloc de BC, c'est l'angle bêta, donc c'est 0, 0 et bêta, vectoriel. X de C moins X de B, ben c'est L sur 2. Y de B moins Y de C, c'est 0. Et ensuite 0. Absolument. Donc, ceci, ça fait tout simplement 0. L sur 2, un peu multiplie θ plus bêta, et ensuite 0. Bien. Maintenant, je peux transporter également le déplacement de E dans C. Alors, si je transporte le déplacement de E dans C, je peux écrire que UC est aussi égal à UE, hein, puisque CE est également un solide. Donc, je peux transporter le déplacement de E dans celui de C. Donc, je peux dire que UC, c'est UE plus oméga EC vectoriel EC. Voilà. Donc, le point E ne bouge pas, donc ça fait 0, 0, 0. Plus la rotation de bloc de EC, c'est l'angle gamma, donc ça fait 0, 0 gamma vectoriel. Alors, x de C moins x de E. X de C, ça fait L, moins X de E, c'est moins 2L, donc ça va faire moins L. Absolument. Y de C, moins Y de E, c'est L, et puis 0. Absolument. Et donc tout ceci, ça fait donc moins gamma L, et 0. Alors, maintenant, pour conclure, nous allons écrire la compatibilité cinématique ONC. Absolument. Donc voilà, la compatibilité cinématique ONC. Voilà, compatibilité cinématique. Voilà. ONC. Voilà. Ça veut donc dire qu'en réalité, U c'est calculé par cette formule et U c'est calculé par cette formule, ça va être la même chose.
nous voyons que voici le déplacement de la force F en B qui intervient directement dans le calcul du TTV. Absolument. Donc ça c'est le déplacement vertical du nœud B. Déplacement vertical du nœud B. Absolument. Ce qui fait donc que le calcul du TTV est simple. Ici, nous savons qu'il y a un moment plastique. Ici, il y a un moment plastique. Ici, il y a un moment plastique. Et là, il y a un moment plastique. Alors, ce moment plastique-là ne travaille pas, puisque normalement, il devait travailler dans gamma. Mais nous venons de voir que gamma est égal à 0. Donc, ce moment plastique-ci ne travaille pas. Ces trois moments plastiques-là travaillent. Ces deux-ci, celui-ci travaille dans θ et les deux-là dans β. Et nous venons de voir que θ est égal à β, au moins sa valeur en valeur absolue. Donc, cela veut donc dire que comme les forces internes travaillent toujours de façon positive, je vais donc dire que 3 fois moment plastique, voilà, 3 fois moment plastique, voilà, fois θ, voilà, est égal à. Alors, gamma étant nul, cette force-ci ne travaille pas, son déplacement est nul. Donc, ça veut donc dire que le seul déplacement ici, c'est dans lambda BC que multiplie F fois Lθ sur 2. Puisque ça, c'est le déplacement vertical du point B, c'est-à-dire c'est le déplacement virtuel dans lequel travaille F. Et on en déduit donc directement que lambda BC est égal à 6 fois moment plastique, le tout sur FL. Donc voilà le premier, le premier multiplicateur qui correspond au mode BC. Le premier multiplicateur qui correspond au mode BC. Alors maintenant, nous passons au mode BD. Voilà. Donc, si on peut reprendre les explications, voilà. Donc, ici, la particularité, c'est que les portiques sont constitués de barres qui se coupent en angle non droit. Donc, pour ne pas se tromper dans le calcul des déplacements, on prend donc l'outil de la formule de transport des déplacements. Voilà ce qui permet de calculer plus en détail et les relations entre les rotations et surtout les déplacements des points d'application des forces extérieures qui vont intervenir dans l'écriture du TTV. Voilà, donc ici, on transporte le déplacement de A dans celui de B, on transporte le déplacement de B dans celui de C, on transporte le déplacement de E dans celui de C. Alors, au final, on arrive donc avec deux expressions de UC. Voilà, pour qu'il y ait compatibilité cinématique, voilà, de ce mode de Rie, il faudrait que UC soit égal à UC. Voilà, ce qui fait donc qu'il faut égaler ces deux expressions. Ces deux expressions, en les égalant, ça montre que gamma est égal à 0, tandis que θ est égal à bêta, au moins sa valeur en valeur absolue. Voilà. Ce qui permet donc directement dans le calcul du TTV d'être plus précis. D'être plus précis. Bien. Ceci étant, nous passons donc au deuxième mode, à savoir donc le mode BB. Alors, on passe au mode BB. On passe au mode BB. On passe au mode BD. On passe au mode BD. Voilà. Alors,
Voilà. Voilà. Alors, en configuration finale, on a donc création de rotules plastiques en B et D. Alors, attention, ici c'est BD, ce n'est plus BC, c'est BD. C'est BD ici, maintenant. Voilà, BD, voilà. Alors, BD. Alors, le nœud B est ici, le nœud D est là. Donc, on peut imaginer une cinématique comme celle-ci. Voilà. On a donc ici la rotule B qui vient là et D qui vient là. Voilà. Par exemple, ce qui fait donc en fait, ici, on doit donc avoir quelque chose qui fait ceci. Par exemple, voilà, voilà, et puis ça. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cet angle-ci ne change pas dans la rotation. Cet angle-ci ne peut pas changer dans la rotation, puisqu'il n'y a pas de rotule en C. Donc cela veut donc dire que BD doit avoir une rotation de blanc. Voilà, donc ça veut donc dire que ici, voilà, si j'appelle cet angle-ci l'angle bêta, alors cela veut donc dire que cet angle-là également, ça doit être bêta. Alors ici, ça c'est la configuration de départ, c'est ceci. Donc ça veut donc dire que cet angle-ci, ça doit donc aussi être bêta. Absolument. Cet angle-ci, c'est gamma, on peut l'appeler gamma, et cet angle-là, on peut l'appeler θ. Absolument. Absolument. Voilà. Bien, maintenant, alors, on peut transporter le déplacement de A jusqu'en D, transporter le déplacement de E également en D, et conclure sur la compatibilité cinématique en D. Absolument. Absolument. Voilà. Donc, pour cela, alors, on va donc transporter d'abord le déplacement de A en B, comme tout à l'heure, bon, c'est pareil. On a déjà vu donc que UB était égal à 0, Lθ sur 2 est 0. Donc là, ça ne change pas. Maintenant, nous pouvons transporter le déplacement de B dans D et dire donc que UD est égal à UB plus oméga BD vectoriel BD. Absolument. Alors, UB est directement là, nous avons de le calculer, donc c'est 0, Lθ sur 2 est 0, plus oméga BD, la rotation du bloc de BD, ben c'est bêta, donc ça va faire donc 0, 0, bêta, voilà, vectoriel. Alors, x de x de B, x de, alors B, donc ça va faire donc x de D, alors voici D, x D moins x B, c'est-à-dire celui-là, alors x D moins x B, c'est L. Absolument. Tandis que y D moins YB, c'est moins L sur 2. Et 0. Absolument. Voilà. Et ceci donne, en fait, donc, ça donne donc bêta L sur 2, θ L sur 2 et 0. Maintenant, nous transportons le déplacement de E dans celui de D. Transportons E dans D pour conclure sur la cinématique, la compatibilité en D. Alors on va donc dire que UD est également égal à UE plus oméga ED vectoriel ED. Voilà.
E ne bouge pas, donc ça fait 0, 0, 0, plus la rotation de bloc de EB, ben, c'est gamma, voilà, donc ça va faire donc 0, 0, gamma, vectoriel, x de D moins x de E, ça fait L sur 2, voilà, y de D moins y de D, pardon, moins y de E, y de D moins y de E. Alors ici, c'est x de D moins x de E, c'est moins. Pardon. Et là, ça fait L sur 2. Et puis 0. Voilà. Et donc, ceci, ça donne moins gamma L sur 2, moins gamma L sur 2 et 0. Voilà. Alors, la compatibilité cinématique en E en D. Alors, compatibilité des cinématiques en D. Voilà. Alors, dit que UD va être égal à UD. Voilà. On en déduit alors que bêta est égal à moins gamma, tandis que θ est égal à moins gamma. En d'autres termes, les angles de rotation sont les mêmes en valeur absolue. Absolument. C'est-à-dire que les angles de rotation θ, bêta et gamma sont les mêmes en valeur absolue. Absolument. Ils sont les mêmes en valeur absolue. Voilà. Bien, cela veut donc dire que ces moments, tous ces moments plastiques-là, travaillent toujours dans le même angle. Voilà. Voilà. Et tous travaillent. 1, 2, 3, 4. Les 4 moments plastiques travaillent dans le même angle, en valeur absolue. Donc, on peut donc dire que pour le TTV, voilà, 4 fois moment plastique fois θ est égal à. Alors maintenant, les forces extérieures. Alors les forces extérieures, on constate que d'après cette cinématique, cette force travaille de façon positive, alors que celle-là travaille de façon négative. Absolument. Celle-là travaille de façon négative. Voilà. Alors ici, nous avons déjà que ça c'est le déplacement. Ça c'est le déplacement vertical du point B. Alors maintenant, il faut qu'on trouve ici, dans ce cas également, là, le déplacement V. Donc, qui est le déplacement de la force en D sur son point d'application. Et on rappelle que cette force-là est perpendiculaire à BD. Donc cela veut donc dire qu'il faut trouver ce V-là. Bon, pour cela, c'est très très simple. Il suffit de trouver cette distance ici. Voilà. Comme cette distance-là, c'est L sur 2 et l'autre, c'est L sur 2. Donc là, cela veut donc dire que cette distance-ci, c'est L fois racine de 2 sur 2, tout simplement. Cette distance-là, c'est L racine de 2 sur 2. Tout simplement. Voilà. Donc, cela veut donc dire que ici, si je vais donc écrire V, on va simplement dire que V est égal à par exemple, gamma, ici, sera donc égal à V, le tout sur L racine de 2 sur 2. Voilà, c'est-à-dire en réalité, ça va faire donc 2V sur L racine de 2. Absolument. Voilà. Voilà. Et comme c'est V que je cherche en réalité, on va donc dire qu'en réalité ici, V sera donc égal à gamma L racine de 2 sur 2. Voilà. Tout simplement.
Et comme gamma est égal à θ en valeur absolue, dans le TTV, je peux remplacer gamma fois θ. Donc, ça va me faire donc la première force. Donc, je mets d'abord le multiplicateur, donc ça va faire lambda BD, voilà, fois F, voilà, que multiplie pour le premier, donc ça va me faire donc Lθ sur 2. Et pour le deuxième, sachant que ce déplacement-ci, ce travail-ci est négatif, donc ça va faire moins θ L racine de 2 sur 2. Absolument. Absolument. Voilà, ce qui me permet donc de dire que, en fait, lambda BD est égal à 8 fois moment plastique, le tout sur FL que multiplie 1 moins racine de 2. Absolument. Voilà. Donc, vous voyez donc ici, les calculs sont un peu plus élaborés, mais la démarche est toujours la même. Il faut trouver les compatibilités cinématiques, trouver les déplacements, les points d'application des forces qui vont intervenir dans l'écriture du TTV. Voilà. Une fois que cela a été fait proprement, alors le reste, normalement, ne cause pas de problème particulier. Donc voilà, le deuxième mode. Voilà. Pour le deuxième mode. Enfin, le troisième mode. Alors, c'est le mode CD. Alors, le troisième mode, c'est le mode CD. Voilà. Alors, c'est le mode CD. Donc, c'est pareil, on prend le mode CD. Alors, le mode CD, c'est exactement la même procédure. Voilà, mode CD. Cela veut dire qu'il y a des rotules plastiques en C et en D. Voici la configuration initiale. Voilà. Et donc, on estime qu'il y a des rotules en C et D. Alors, en C et D, ça veut dire que ici, on a éventuellement une rotule. Voilà. Et là, une autre. Voilà. De telle sorte que la cinématique peut être ceci. Absolument. On rappelle ici qu'il y a une force F ici, et là également une force F. Absolument. Donc, les rotations au départ, on peut appeler ceci θ. Alors, celle d'angle-là, par rapport à la position initiale, voilà, donc ça c'est un bêta, voilà, ça c'est un bêta, si ça c'est un bêta, ça également, et puis en fait ça c'est un gamma, par exemple, voilà, et les moments sont là, là, ici et là, absolument, voilà. Et donc ici, ça c'est ce que nous avons appelé tout à l'heure, par exemple, le déplacement V. C'est-à-dire le déplacement du point d'application de la force F au nœud D. Alors, pareil, on va refaire les formules de transport des déplacements. Voilà. On peut transporter le déplacement de A jusqu'en D, et puis transporter également E en D et également conclure. Alors, premièrement, prenons le déplacement
Je vais donc avoir que UC est égal à UA plus oméga AC vectoriel AC. Voilà. Ce qui fait donc 0, 0, 0 plus 0, 0 θ vectoriel. Alors AC a fait XC moins XA, ça va faire L. YC moins YA, c'est 0. Voilà. Donc, ceci, ça va faire donc tout simplement 0, θL et 0. Tout simplement. Et maintenant, je peux transporter le déplacement de C jusqu'en D. Alors, je vais donc écrire que UD est égal à UC plus oméga CD vectoriel CD. Voilà. Alors, UC, on vient de le calculer. Donc, ça fait donc 0, θL 0 plus oméga CD. Oméga CD, ben, c'est ça qui est bêta. Donc, ça va faire 0, 0 et bêta vectoriel. Alors, X de D moins X de C, c'est L sur 2. Y de D, Y de D, moins Y de C, ça va encore faire moins L sur 2. Ok? Ça fait moins L sur 2, et ensuite 0. Et donc tout ceci, ça donne donc bêta L sur 2. Voilà. Θ L plus bêta L sur 2. Et ensuite 0. Ensuite, maintenant, si je transporte le déplacement de E dans celui de D, alors je vais donc avoir que UD est égal à UE plus oméga ED. Voilà, vectoriel ED. Voilà, qui fait toujours 0, 0, 0 plus oméga ED, c'est ça qui est gamma. Donc ça fait 0, 0 fois gamma vectoriel ED. X de D moins X de E, ça va faire moins L sur 2. Absolument. Ça va faire moins L sur 2. Y de D moins Y de E, ça va faire L sur 2. Et 0. Absolument. Ce qui fait donc que ce calcul nous donne moins gamma L sur 2, moins gamma L sur 2 et 0. Absolument. Et donc, la compatibilité cinématique en D, voilà, va vouloir dire qu'en réalité, on va égaler ces deux valeurs de UD. Donc, ça veut donc dire que on va donc avoir que bêta est égal à moins gamma. Voilà. Tandis que θ plus bêta sur 2. Tandis que θ plus bêta sur 2 est égal à moins gamma sur 2. Absolument. Voilà. Ce qui revient à dire en réalité que θ est égal à 0. Voilà. Ça veut dire en réalité que θ est égal à 0. En d'autres termes, voilà. θ est égal à 0, ça veut dire que ce moment-ci ne travaille pas. Et les trois autres moments travaillent dans le même angle, au moins en valeur absolue. Absolument. Donc, pour le TTV, on va simplement écrire que pour le TTV, 3 fois moment plastique, par exemple, fois bêta, ça va être égal à. Alors, si cet angle-ci est nul, ça veut dire que cette force-ci ne travaille pas, il n'y a que celle-là qui travaille. Or, tout à l'heure, on a déjà trouvé ce déplacement.
Et on a donc dit qu'en réalité, c'est gamma qui multiplie cette longueur, c'est-à-dire L racine de 2 sur 2. Donc ça va nous faire donc lambda de CD fois F fois bêta, voilà, L racine de 2 sur 2. Absolument. Voilà, c'est là que l'on dit qu'en fait, lambda CD, c'est autre chose que lambda CD, c'est autre chose que 6 fois moment plastique sur 6 fois moment plastique sur FL racine de 2. 6 fois moment plastique sur FL racine de 2. Or, si on met racine de 2 par racine de 2 sur 2, on multiplie les deux par racine de 2, ça va donc faire 3 fois racine de 2, moment plastique, le tout sur FL. Voilà. Voilà. Alors, on peut donc conclure pour dire donc que, alors, pour cette structure-là, voilà, lambda ultime est égal à, voilà, donc pour cette structure, donc conclusion, voilà, conclusion pour cette structure, conclusion, voilà, donc conclusion, puisque on est dans l'approche cinématique, voilà, ça veut donc dire que lambda ultime, c'est-à-dire le multiplicateur correspondant à la ruine, est égal à minimum de lambda. Voilà, c'est-à-dire ça fait donc min de lambda BC, lambda CB et lambda BB. Voilà, ça fait donc, voilà, le minimum de. Alors, le premier, on avait trouvé donc, pour le premier, on avait trouvé donc 6 fois moment plastique sur FL. 6 fois moment plastique sur FL. Le deuxième, on a trouvé 8 fois moment plastique. 8 fois moment plastique sur FL que multiplie 1 moins racine de 2. Et le troisième, on vient de le trouver, c'est-à-dire 3 fois moment plastique, 3 racines de 2, moment plastique sur FL. Voilà. Alors celui-ci, comme il est négatif, en principe, on peut le voir comme une valeur absolue. Voilà. Comme une valeur absolue. Voilà. Comme une valeur absolue. Voilà. Et on va donc voir que finalement, le minimum, il faut donc trouver la valeur approchée de toutes ces quantités-là pour trouver donc ce minimum. Voilà. Donc, voilà cet exemple résolu complètement. Voilà, pour trouver donc le multiplicateur de charge correspondant à la ruine de ce portier. Voilà. Bien. Il nous reste donc tout simplement le dernier exemple. J'espère que vous continuez à regarder cela de telle sorte que demain ou bien lundi, on peut corriger ce dernier exemple et cela va correspondre également à la fin du cours. Voilà. Maintenant, vous pourrez dépouiller toutes les vidéos sur la plateforme pour soit poser des questions, soit reprendre tous les TD vous-même pour pouvoir les résoudre. Ok, donc, on dit à lundi.